Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, ta compassion, ta fidélité, ta sainteté et ta justice. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu terrible. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie. Je te dis merci pour ta grâce, je te dis merci pour ta faveur, je te dis merci pour ta bonté, merci pour ta compassion, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité. Tu es grand, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es saint, tu es digne de louange. Alléluia. Sois béni, papa. Sois loué, papa. Sois exalté. Sois salmodié. Sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter, te salmodier, toi qui vis à jamais, toi qui règnes, toi qui domines? Ô Dieu de miracles, ô Dieu de prodiges, ô Dieu saint, ô Dieu extraordinaire, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, notre Dieu est bon, notre Dieu est saint, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Soyez abondamment bénis, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Dorcas Esther, Jacqueline, sois bénie. Rachel Bako, que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de miracles, merci Dieu de prodiges, merci Dieu redoutable, merci Dieu saint, merci Dieu terrible, Dieu extraordinaire, Dieu incomparable, toi qui peux tout, toi qui es capable de tout, toi qui es au-dessus de tout, toi qui règnes, qui domine et qui gouverne, Seigneur, reçois toute la gloire, Seigneur, reçois tout l'honneur, Seigneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te salmodier. Merci, Roi des rois, merci, Seigneur des seigneurs. Nous allons élever la voix, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons bénir Dieu, nous allons exalter Dieu, nous allons célébrer Dieu, nous allons dire merci au Seigneur pour son amour, nous allons dire merci au Seigneur pour sa bonté, nous allons dire merci au Seigneur pour sa fidélité, nous allons dire merci au Seigneur pour sa sainteté, pour sa justice, alléluia. Élève la voix, bénis le roi des rois, bénis le Seigneur des seigneurs, bénis le Dieu des dieux, bénis le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu extraordinaire, le Dieu incomparable. Oh, élève la voix et bénis-le. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons la gloire. Seigneur, nous te rendons l'honneur, la louange, l'adoration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi seul est Dieu, toi seul est roi, toi seul est Seigneur. Toi seul est digne de louange, toi seul est digne d'être adoré, toi seul est digne d'être glorifié. Merci Seigneur pour ce 29e jour de jeûne et de prière. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta sainteté. Merci Seigneur pour ta justice. Merci Père, toi qui nous pardonnes, toi qui nous gardes, toi qui nous sanctifies, toi qui nous justifies, toi qui nous purifies, toi qui veilles sur nous. Oh Seigneur, toi qui opères de miracles et de prodiges, nous te remercions. Merci pour la vie de mes frères, merci pour la vie de mes sœurs. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour nos familles, pour nos parents. Éternel, merci Seigneur pour ta parole, pour ta présence, pour ton esprit. Merci Seigneur Jésus pour le sang de Jésus, pour l'œuvre de la croix. Oh notre Dieu, nous te rendons la gloire. Oh notre Dieu, nous t'élevons. Oh notre Dieu, nous te célébrons. Oh notre Dieu, nous t'exaltons. Oh notre Dieu, nous te salmodions, nous te magnifions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu des dieux, gloire au Dieu vivant, gloire à celui qui règne, à celui qui domine, à celui qui gouverne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons élever la voix, nous allons recommander ce temps de prière au Seigneur. Alléluia. Nous allons demander à notre merveilleux Dieu, nous allons demander à notre merveilleux roi, nous allons demander au Seigneur de gloire de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous avons besoin de lui, qu'il vienne régner, qu'il vienne dominer, qu'il vienne gouverner, qu'il vienne se manifester, qu'il vienne se révéler dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah oui, qui est bon comme Jésus-Christ, qui est grand comme Jésus-Christ, qui est puissant comme Jésus-Christ, qui est glorieux comme Jésus-Christ, qu'il domine ce temps de prière. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de sa puissance, nous avons besoin de son esprit, alors qu'il vienne prendre le contrôle au nom puissant de Jésus, qu'il vienne régner au nom puissant de Jésus, qu'il vienne dominer, qu'il vienne gouverner dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Il n'y a de Dieu que lui, il n'y a de roi que lui, il n'y a de Seigneur que lui, il n'y a de sauveur que lui. Il est le Dieu véritable, il est le Dieu grand, il est le Dieu terrible, il est le Dieu saint, il est le Dieu magnifique, il est le Dieu extraordinaire. Oh notre Dieu, notre Père, nous te demandons de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous te demandons de diriger ce temps de prière. Nous te demandons de gouverner ce temps de prière. Nous te demandons de te manifester. Nous te demandons de te révéler. Holy God, nous prions que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert. Père, nous voulons prier, nous voulons intercéder. Tu as dit que nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit nous aide en intercédant pour nous par des soupirs inexprimables, en intercédant pour nous par des soupirs inexprimables. Tu as dit que le Saint-Esprit nous aide en intercédant pour nous par des soupirs inexprimables. Alors notre Dieu, alors notre roi, alors notre Seigneur, alors notre Sauveur, prends le contrôle de ce temps de prière. Règne Seigneur, que ta présence nous remplisse, que ta présence nous inonde, que ta présence nous embrasse. Père Saint, que notre esprit, notre corps, notre âme soient contrôlés par ton esprit. Que nos pensées, Seigneur, nos raisonnements soient soumis à ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Lord Jesus, prends le contrôle, Seigneur. Règne mon Dieu, règne mon Dieu, règne mon Dieu. Embrasse-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui ne te confessent pas, que tous ceux qui ne te glorifient pas, soient neutralisés, soient maîtrisés, soient brisés, soient renversés. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi, roi de gloire, que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, connecte-nous à ta grâce, connecte-nous à ton trône, que ta présence nous remplisse, que ta présence nous remplisse, que ta présence nous remplisse dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô roi de gloire, ô Dieu de miracle, ô Dieu de prodige, viens encore guérir, viens encore révéler les choses cachées. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens encore révéler les choses cachées. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Merci pour ta glorieuse présence. Merci pour ce temps de prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage dans le nom suprême de Jésus. Diana soit bénie, fidèle, Diana fidèle, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Faith Goes, Raïssa, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Ruth, que Dieu te bénisse. Maman Lougouré, Rachel Bako, Abenan Gibran, soyez bénis. Mon bien-aimé Eric, que Dieu te bénisse abondamment. Shining soit béni. Directeur, que Dieu te bénisse. Manu, que la grâce de Dieu soit sur toi. Ngué Sankoti, servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Rosa Fiba,
mon intercesseur soit abondamment béni. Tes prières sont en train de fonctionner. Donc, que Dieu te donne la force de continuer à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Grâce, Rebecca, le roi David, soit béni, mon bien-aimé India. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Mathias, sois béni, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Précieuse Bohusu, que Dieu te comble au nom de Jésus. Joséphine, que Dieu te bénisse. Alléluia. Dorcas Esther, sois abondamment béni. Ah oui, mon bien-aimé Élie Emmanuel, que Dieu te bénisse. Rachulite, que la gloire de Dieu explose dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, roi de gloire. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Exaucé, grâce exaucée. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Eliane, sois bénie. Gloria, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et tous ceux qui sont connectés, qui n'ont rien écrit, que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, nous allons prier, nous allons passer par un intense temps de prière. Alléluia. Nous allons rentrer dans une autre dimension de la prière par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Laurent, sois béni, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brigitte, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton fils, que Dieu étende sa main sur ta famille, au nom de Jésus-Christ. Linda, si tu es connecté, que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, roi de gloire, merci Dieu de miracle, merci Dieu de prodige. Comme j'ai dit, cet après-midi, nous allons prier. Alléluia. Et ça va être un temps de prière et à 23h, on va parler du mois de mars, on va exhorter et nous allons encore prier. Fille de Sion, sois abondamment bénie, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, notre Dieu est souverain, notre Dieu est puissant. On va monter dans l'intensité de prière dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, à 23h, on va parler du mois de mars et nous prierons pour le mois de mars. Alléluia. On va parler de la directive par rapport au mois de mars et nous allons prier. Alléluia. Et rappelez-vous que demain, vendredi, on a la mini-veillée. Ça va être aussi un temps de prière. Et le vendredi 11, à la mini-veillée, c'est là, on va rendre grâce pour les offrandes d'action de grâce, mais on va aussi prier afin de consacrer les bouteilles d'huile. Donc, achète ta bouteille d'huile. Le vendredi 11, nous allons prier. Donc, achète 2 bouteilles au moins. Une bouteille que tu as gardée pour toi et une bouteille que tu as donnée à une autre personne comme offrande dans le but que Dieu vraiment fasse quelque chose dans la vie de cette personne, que Dieu se glorifie, que Dieu se manifeste, que Dieu se révèle, que Dieu agisse, que Dieu intervienne dans la vie de cette personne. Nous avons un Dieu qui est vivant, nous avons un Dieu qui est puissant, nous avons un Dieu qui est glorieux dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de gloire. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons prier notre premier point de prière. Alléluia. Pour lequel nous allons prier. Alléluia. Et je voudrais t'exhorter par exemple à croire en Dieu. Ces 2 jours, on a parlé de la révélation. Prie beaucoup pour que Dieu te révèle les choses cachées. Et toi qui as reçu le baptême du Saint-Esprit, qui a été rempli du Saint-Esprit, qui a commencé à parler en langue, il faut pratiquer cela. Pratique beaucoup cela. Lis beaucoup la Bible. Alléluia. Et tu vas voir que le Seigneur va t'éclairer, le Seigneur va te diriger. Tu vas aller de victoire en victoire. Alléluia. Hier, par exemple, quand je donnais l'exemple, comment on peut recevoir l'interprétation, je vous avais dit que pendant que tu pries en langue, comme ton intelligence est stérile, Stéphie Morel, sois bénie, comme ton intelligence est stérile, alléluia. Donc, pendant que tu pries en langue, dans tes pensées, tu peux demander à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Donc, on avait pris l'exemple sur Erika, alléluia. On avait pris l'exemple sur notre sœur Erika, pendant que j'étais en train de prier en langue. C'est elle que j'avais pris comme exemple. Et je lui avais dit, quand j'avais dit comme ça, que pendant que je suis en train de parler maintenant, voici une pensée qui me traverse l'esprit.
Et la pensée était que c'est comme si quelqu'un me disait de demander à Erika comment a été sa relation précédente. Alléluia. Comment a été sa relation précédente. Donc, après la prière, elle m'a appelé. Bon, j'étais occupé. Après, je l'ai rappelé. Et je lui ai demandé. Quand je lui ai demandé, bon, elle ne voyait pas trop au début. Elle a dit non, bon, sa relation précédente se sont bien séparées. Mais en parlant, il y a quelque chose qui va lui revenir à l'esprit. Ce qui va lui revenir à l'esprit est celui-ci. Ce qui va lui revenir à l'esprit, c'est que dans sa relation précédente, la personne lui avait dit que tu ne deviendras rien. La personne lui avait dit que tu ne deviendras rien. Je paraphrase, mais c'est ce que la personne lui avait dit. Elle n'avait pas considéré. Je vous dis que le monde est spirituel. C'est pourquoi tu ne peux pas être un enfant de Dieu dans la chair. C'est pas possible. Il faut que tu deviennes spirituel. Alléluia. Vous voyez, donc en priant en langue et pensant à elle, voici cette pensée qui m'a traversé. Je lui pose la question et pendant qu'on est en train de te parler, elle se rappelle que la personne lui avait dit que tu ne vas pas te réaliser. Que la personne lui avait dit que tu ne vas pas t'accomplir. Et plus on parle, elle commence à se rendre compte pour dire oh, 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 oh. Je lui ai dit voilà, c'est pourquoi la question est passée. Alléluia, la pensée m'est passée de te demander comment c'était. Pourtant, elle et moi, on n'a jamais parlé de ces choses-là. Donc, cette parole-là, je lui ai dit, elle n'avait pas considéré la parole parce qu'elle dit, après la parole, elle est allée à l'école, elle a eu le diplôme, elle a travaillé. Je lui ai dit, mais actuellement, à quel niveau tu es? Elle dit, oh, oh, oh. J'ai dit, oui, c'est comme ça. Parce qu'une parole n'est pas obligée de s'accomplir automatiquement. Quand Josué a parlé, c'est des années après que la parole s'est accomplie. Il y a des personnes, c'est des centaines même d'années après que la parole les a rattrapés. Alléluia. Donc, il a dit, c'est pourquoi le Seigneur a éclairé dessus pour que maintenant tu prennes autorité et que tu détruises toutes ces paroles-là, que tu renverses toutes ces paroles-là. Donc, pour simplement vous dire que c'est un don qui est précieux. Pratiquez-le, ça va vous introduire dans la révélation, ça va rendre votre esprit sensible, ça va vous permettre de comprendre pourquoi certains domaines de votre vie ne progressent pas, pourquoi certains domaines de votre vie n'avancent pas. Alléluia. Nous avons besoin de la révélation et gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui révèle les choses cachées. Daniel va dire, il y a un Dieu dans le ciel qui révèle ce qui est caché. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc, à partir de là, elle peut prier pour détruire, pour renverser, pour briser, pour anéantir tout effet de cette parole-là. Alléluia. Tout effet de cette parole. Parce que quelqu'un qui te dit ça, tu ne sais pas sur quoi il s'est appuyé pour te dire. Je récapitule rapidement pour les frères qui viennent de se connecter. J'étais en train de parler encore de l'importance que vous qui avez reçu le don du parler en langue, pratiquez-le pour que votre esprit devienne de plus en plus sensible. Lisez aussi beaucoup la Bible, parce que la Bible déclare que prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, lisez beaucoup la Bible. Alléluia. Donc, et je vous ai dit que hier, quand on était en train de parler, on avait pris l'exemple d'Erika et on avait posé la question. Je vous avais dit que la pensée me traversait pour poser la question à Erika pour lui demander quelle était sa relation précédente. En parlant avec elle, elle va se rendre compte que dans sa relation précédente, la personne avec qui elle était lui avait dit que tu n'allais pas te réaliser. Tu n'allais pas te réaliser. Donc c'est pourquoi le Seigneur, pourtant, plus de 4 ans, même plus de 6 ans, 7 ans sont passés. Plus de 6 ans, 7 ans sont passés. Donc elle-même, elle avait oublié. Mais hier, comme Dieu sait faire les choses, on l'a pris comme exemple. Et au travers de ça, cette parole que cette personne avait prononcée là, elle s'est rappelée de ça. Alléluia. Elle s'est rappelée de ça grâce à l'orientation, grâce à la direction. Et maintenant, elle saura comment prier. Parce que souvent, nous avons des combats, nous ne savons pas d'où viennent ces combats-là. Nous avons des limitations, nous ne savons pas d'où viennent ces limitations. C'est pourquoi la Bible déclare que le Saint-Esprit vient nous révéler les choses cachées. Je prie au nom de Jésus-Christ que ton esprit soit ouvert, que tous les combats dans ta vie qui ont une origine inconnue, que Dieu te révèle cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te révèle cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te révèle cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te révèle cela au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle d'une sœur que j'aime beaucoup. C'est une sœur que j'aime beaucoup. Je prends un autre exemple.
Alléluia, pour te faire comprendre. Il y a une sœur que j'aime beaucoup. Alléluia. Donc, je me demandais, mais pourquoi la vie de cette sœur-là ne progresse pas? Pourquoi la vie de cette sœur-là n'avance pas? Pourquoi la vie de cette sœur-là, c'est comme ça? Donc, un jour, je vais me mettre dans un temps pour prier sérieusement pour elle. Et je vous ai dit que quand tu pries en langue, ça t'introduit dans les mystères. Ça t'introduit dans les mystères. C'est pourquoi il faut pratiquer ça. Pratique, tu parles à Dieu, ça te fortifie. Tu rends grâce à Dieu. Mais pratique ce don-là en lisant la Bible, en écoutant la Bible. Alléluia. Pratique ce don-là en écoutant une adoration et pour que véritablement tes yeux s'ouvrent, ton esprit s'ouvre. Donc je vais me mettre dans un temps sérieux de prière pour cette sœur, en priant en langue pour elle et à l'intérieur. Parce que pendant que tu pries en langue, ne permets pas à tes pensées de se promener. Ne permets pas à tes pensées de divaguer. Non, mais concentre tes pensées sur le sujet de prière. Concentre tes pensées sur attendre que Dieu te réponde. Et pendant que je suis en train de prier pour elle, je vais rentrer dans une vision. Dans la vision, je vais voir la sœur qui est en train de marcher. Donc, pendant qu'elle marche en esprit, je vais être en train de la suivre. Je suis cette sœur, je suis cette sœur. Et cette sœur se dirige vers une forêt. Donc, pendant qu'elle se dirige vers une forêt, moi, je suis en esprit derrière elle, en train de regarder ce qui se passe, en train de la suivre. Arrivé à un moment, cette sœur-là va traverser une eau. Quand elle va traverser l'eau, automatiquement, quand je vais vouloir la suivre, un démon va apparaître devant moi. Quand il va apparaître devant moi, il va me demander où tu vas. Tu la suis pourquoi? Je dis, je suis en train de suivre cette sœur. Et il va dire, non, elle nous appartient. Elle nous appartient. Tu ne peux pas la suivre. Donc, tu comprends? Donc, je comprends par là qu'il y a un esprit des eaux et des démons de forêt qui influencent la vie de cette sœur. Pourtant, c'est une sœur qui aime Dieu. Mais elle va devant, elle retourne en arrière. Elle va devant, elle retourne en arrière. Elle va devant, elle retourne en arrière. Et je vais me mettre à lutter avec ce démon-là. Il va me frapper dans les côtes. Et puis, je vais sortir de la vision. Quand je vais sortir de la vision, mais pendant 3 jours, je vais me sentir mal. Mais ça m'a permis de comprendre parce qu'avant, je me fâchais avec cette sœur. Je me fâchais avec elle. Mais cette vision-là m'a permis de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans sa vie. Donc souvent, sois béni Célika, alléluia, c'est tout à l'heure, j'ai pensé à toi, j'ai été beaucoup occupé, je pense que vers 20h, il t'a appelé, alléluia. Donc cette vision va me faire comprendre que cette sœur-là a besoin véritablement de prière parce qu'il y a une influence dans sa vie. Donc souvent, tu te fâches avec tes enfants, tu te fâches avec ton mari, tu te fâches avec ta femme parce que tu ne comprends pas sa réaction, parce que tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, alléluia. Souvent, tu ne comprends pas ceux qui sont autour de toi, tu ne comprends pas pourquoi tu n'as rien fait, mais tout le monde te hait, tout le monde te déteste, tu ne trouves grâce aux yeux de personne. Si tu ne rentres pas dans l'esprit pour voir ce qui se passe, tu vas t'en prendre aux hommes, tu vas être en palabre avec tout le monde, tu vas penser que les gens se détestent, mais souvent derrière, je vous ai déjà dit que le monde physique est influencé par le monde spirituel. Est influencé par le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, même quand on dit un sorcier est d'abord spirituel parce que c'est l'esprit auquel il s'est soumis, c'est l'esprit auquel il s'est ouvert qui l'influence, qui le manipule et puis maintenant lui-même il utilise son âme, son esprit pour faire d'autres choses. Il y a des blocages dans ta vie, il y a des limitations dans ta vie. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. C'est comme on était en train de parler et puis j'ai eu une vision de un utérus qui est mis au soleil, qui est desséché. Et en réalité, cette personne-là n'arrive pas à maintenir une grossesse. Vous voyez? Donc, on peut dire naturellement, non, bon, c'est une fausse couche, non, l'enfant vient après, il s'en va, que c'est naturel. Non. Pourtant, dans le spirituel, c'est parce que cet utérus-là est desséché. Donc, ça ne peut pas prospérer. Parce qu'une terre qui est desséchée, quelque chose qui n'est pas arrosé, ne peut pas produire. Donc, la sémence entre, mais la sémence n'arrive pas à rester.
n'arrivent pas à rester. C'est comme ça des personnes qui ont étudié. Tu as étudié, tu as tout fait, mais tu n'arrives pas à avoir du travail. J'ai eu à parler avec des sœurs qui ont étudié, qui ont des diplômes, mais qui n'ont jamais réussi à travailler correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a des embargos, il y a des décrets. Et il y a certaines choses, tes yeux doivent s'ouvrir. Comme une sœur qui m'a dit, on était bien, tout était prêt. On a pris toutes les dispositions, même pour la dot. Et pour un rien comme ça, sans qu'il n'y ait d'histoire, la personne s'est retirée. Il y a des réalités spirituelles, mon frère. Il y a des réalités spirituelles, ma sœur. C'est pourquoi tu dois t'accrocher à Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois t'attacher à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois refuser d'être un enfant spirituel. C'est pourquoi tu dois refuser d'être quelqu'un qui va seulement à l'église. Tu dois refuser d'être quelqu'un seulement qui prie. Tu dois refuser d'être quelqu'un seulement qui jeûne. Non, tu dois poursuivre ton Dieu. Tu dois refuser d'être dans l'ignorance. Tu dois être déterminé à connaître Jésus-Christ. Tu dois être déterminé à marcher avec Jésus-Christ. Tu dois être déterminé à ressembler à Jésus-Christ. Ne te contente pas d'aller à l'église. Ne te contente pas d'écouter la parole de Dieu seulement. Ne te contente pas de suivre les vidéos sur Facebook seulement. Ne te contente pas de suivre les hommes de Dieu seulement. Non. Cherche à connaître Jésus. Cherche à connaître Jésus. Parce que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle. Il y a des réalités spirituelles. Il y a une guerre spirituelle. Et tu ne peux pas te permettre d'être ignorant. Tu ne peux pas te permettre d'être faible. Tu ne peux pas te permettre d'être aveugle. Tu ne peux pas te permettre d'être naturel. Ça, ce n'est que quelques exemples que je vous ai pris. Ce n'est que quelques exemples que je vous ai pris. Un jour, on était en train de prier. Et j'ai dit, pendant qu'on priait, je vois une flèche qui quitte Zenoula et qui est en train d'arriver en Italie. Le jour après, une sœur est allée au travail. Le patient est tombé sur elle. Donc, non seulement le patient a failli mourir, elle-même, elle a failli mourir. Elle a failli avoir des problèmes. Nous sommes engagés dans un combat. Accroche-toi à Jésus-Christ. Suis les traces de Jésus-Christ. Crois à Jésus-Christ. Refuse d'être naturel. Refuse d'être naturel. Refuse d'être naturel. Parce que si tu es naturel, comme je vous ai déjà dit, on va te prendre pour faire du kégenou. On va te prendre pour faire une soupe de poulet. On va prendre tes enfants pour faire des soupes de poulet. On va prendre ta famille, ton foyer, ta santé, tes finances pour faire soupe de poulet. On va prendre ton étoile pour faire soupe de poulet. Refuse cela. Refuse cela. Refuse de rester enfant. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Regardez comment une parole qui a été prononcée il y a plus de 7 ans. Une parole qui a été prononcée, une parole où tu pouvais dire non, peut-être que la personne s'amusait. Mais tu ne peux pas être avec quelqu'un et puis il va s'amuser en disant que toi, tu ne vas pas te réaliser. Il n'est pas en train de s'amuser. Il sait sur quoi il s'appuie pour dire que tu ne vas pas te réaliser. C'est comme quand moi je dis, si tu me déranges, je ferme le ciel. Je sais sur quoi je m'appuie pour dire, je vais fermer le ciel. Donc quelqu'un qui vient te regarder dans les yeux pour dire que tu ne vas pas te réaliser. Il sait sur quoi il s'est appuyé pour dire cela. Il n'est pas en train de s'amuser. Et une parole qui a été prononcée il y a plus de 7 ans te rattrape 7 ans après. Donc, refuse d'être normal. Il faut dire, je refuse d'être normal. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux vivre comme un fils de Dieu. Alléluia. On a commencé à prier. Dis, je veux vivre comme un fils de Dieu. Je veux vivre comme un fils de Dieu. Je refuse d'être normal. Je veux vivre comme un fils de Dieu. Le psaume dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais cependant, vous êtes devenus normal. Vous êtes devenus normal. Ça fait que vous mourrez. Combien d'enfants de Dieu, combien de serviteurs de Dieu meurent simplement parce qu'ils sont normaux. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Pourquoi?
Parce que vous avez accepté d'être normal. Vous avez accepté d'être de la terre. Vous avez accepté d'être normal. Vous avez accepté d'être charnel. Vous avez accepté d'être terrestre. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Que ça ne soit plus ton cas. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi poursuis Dieu. Poursuis Dieu. Poursuis Dieu. Même quand tu dors, avant de dormir, dis à ton âme, faut poursuivre Dieu. Faut poursuivre Dieu. Poursuis Jésus-Christ de Nazareth. Accroche-toi au Saint-Esprit. Prie beaucoup en langue. Demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans l'obéissance. Demeure dans la sanctification. Demeure dans la pureté. Accroche-toi à Jésus-Christ. Toute la foi que tu as, engage cette foi-là pour dire, je ne veux pas être normal. Je suis un fils de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis cohéritier avec Christ. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Ce qui arrive aux fils des hommes, tu ne dois pas t'arriver. Refuse cela. Moi, j'ai toujours refusé cette parole que souvent les enfants de Dieu disent. Ah, de toute façon, on est des hommes. Moi, je refuse d'être un homme. J'ai l'apparence d'être d'un homme, mais je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. J'ai l'apparence d'un homme, mais je ne suis pas un homme. Moi, je refuse. Parce que souvent, on veut justifier la médiocrité. On veut justifier les défauts. On veut justifier l'échec. Ah, de toute façon, on est des humains. Moi, je refuse d'être un humain. Jésus n'est pas venu pour que tu sois un humain. C'est pourquoi le premier point pour lequel nous allons prier, on va prier pour les pensées. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, un homme est comme les pensées de son cœur. Telles sont tes pensées, tel tu es. C'est pourquoi la Bible va dire dans le livre de Philippiens que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de tes pensées. Alléluia. Un homme est comme sont les pensées de son cœur. Donc, ce genre de pensée-là, ah, de toute façon, on est des humains. De toute façon, on est... Non, ce genre de pensée-là, il faut le refuser. Tu es un fils de Dieu. Tu dois accepter la pensée de Dieu. Parce que la vérité est que les pensées humaines sont sataniques. Quand Pierre va dire à Jésus, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus va regarder Pierre pour dire, arrière de moi Satan, car tu mets en scandale. Les pensées que tu as ne sont pas de Dieu, mais des hommes. Pour dire que les pensées des hommes égale pensées de Satan. Donc quand tu as des pensées humaines, tu n'es pas loin de Satan. Tu es collègue avec Satan. Tu chemines avec Satan. Tu as besoin d'avoir les pensées de Dieu. C'est pourquoi tu dois accepter ce que Dieu dit de toi. Or, ce que Dieu dit est une folie pour les hommes. C'est ça le problème. C'est ça souvent les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre. Alléluia. Parce que quand Dieu parle, on n'arrive pas à comprendre le langage de Dieu. Parce que le langage de Dieu est bizarre. Comment quelqu'un peut s'asseoir là et puis lui dit il n'est pas un homme, il dit qu'il est un esprit. Comment quelqu'un peut s'asseoir là et puis il dit qu'il sort de son corps. Comment quelqu'un peut s'asseoir là et puis il est là et il dit qu'il est en train de parler à Dieu. Ça, l'homme n'arrive pas à comprendre. Donc on fait tout pour te garder dans les pensées humaines pour que tu sois charnel. Or, pensée des hommes égale Satan. C'est pourquoi Satan a accès à ta vie. C'est pourquoi Satan a accès à ta famille. C'est pourquoi Satan a accès à ton foyer. Parce que tu as ces pensées. Mais on refuse d'accepter les pensées de Dieu. On refuse de croire qu'on peut vivre sans jamais tomber malade. On refuse de croire qu'on peut vivre sans jamais être dans le malheur. On refuse de croire qu'on peut vivre et être rempli d'amour, sans avoir la haine, sans avoir la jalousie, sans vivre dans le péché, sans vivre dans l'impureté, on refuse de croire que c'est possible. Pourtant, Jésus a vécu comme ça. Et Jésus est venu nous montrer comment la race de Dieu doit vivre. Comment la race de Dieu doit vivre. Faut dire, je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Et c'est ce qu'on refuse d'accepter. Quand tu te mets à dire,
je suis un Dieu, on dit, oh, tu es en train de blasphémer. Parce que les hommes n'arrivent pas à comprendre qu'un autre qui voit comme un homme dise, je suis un Dieu. Ils refusent de croire cela. Ils pensent que tu es en train de blasphémer. Pourtant, en réalité, tu es de la race de Dieu. Alléluia. Si Dieu est ton Père, les enfants de Dieu sont des quoi? Alléluia. Si Jésus-Christ est Dieu et que Christ est en toi et que Christ, tu es devenu une même plante. Waouh! Le Saint-Esprit est en train de me pousser la révélation. Si Jésus-Christ est Dieu, merci Saint-Esprit. C'est à cause de ça que je t'aime Saint-Esprit. Si Jésus-Christ est Dieu et que tu crois que l'Église est le corps de Christ. Donc si Jésus est Dieu, le corps de Christ est quoi? C'est le corps de qui? Répondez-moi. Répondez-moi. Si Jésus-Christ, si tu crois que Jésus est Dieu et que la Bible dit que toi tu fais partie des membres de Christ. Donc tu es un bras de Jésus, tu es un pied de Jésus, tu es un ongle de Jésus, tu es un poil de Jésus. Donc si Jésus est Dieu, le corps de Jésus c'est le corps de qui? Écrivez, répondez. Sois béni, Regina, que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. C'est le corps de qui? C'est le corps de Dieu. Donc tu es de la race de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Refuse d'être normal. Refuse d'être normal. Alléluia. Donc on va prier pour les pensées. On va lire 2 passages et on va prier pour les pensées. Alléluia. Proverbe 23, le verset 7. Sois béni, Rita. Le corps est Dieu. Alléluia. Le corps est Dieu. C'est ça ton identité que tu dois accepter. Et refuser tout ce qui est humain. Souvent, je parle à une sœur, et même il y a une autre sœur qui est connectée, qui quand les temps d'allergie arrivent, elle est toujours truc. Il a dit, mais tu es encore humain, refuse cela. Ce n'est pas normal, parce que souvent on vous fait croire qu'il y a des choses qui sont normales. Non, c'est tout à fait normal que j'ai l'allergie, parce que quand le temps arrive, non, ce n'est pas normal. C'est normal pour les hommes, mais toi tu n'es plus un homme. Tu n'es plus un homme. C'est ton corps qui continue de ressembler, qui continue d'avoir l'apparence d'un homme. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est ton corps qui a l'apparence d'un humain, mais tu n'es plus un humain. C'est comme si on peut prendre une bouteille d'huile et puis on met du vin dedans. À l'apparence, c'est une bouteille d'huile, mais quand tu vas aller goûter, ce n'est plus du vin. C'est comme quand Jésus, ils ont puisé de l'eau. À l'apparence, c'était de l'eau, mais quand c'est arrivé à destination, c'était du vin. Donc, c'est ton apparence qui te trompe et tu penses que tu es un homme. Tu n'es plus un homme. Tu es de la race de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es Dieu. Et ton Père est le Dieu des dieux. Et ton Père est le Père des dieux. Tu es une lumière. Et ton Père est le Père des lumières. Tu es de la race de Dieu. Donc ce genre de pensée, ah non, de toute façon on est humain, refuse cela. Parce que tant que tu te crois humain, tu vas mourir comme des hommes. La Bible dit, celui qui est né de Dieu est comme le vent. Tu es comme le vent. C'est parce qu'on est comme le vent. Et on peut être ici et puis on peut souffler en France. On peut être ici et puis on peut souffler en Côte d'Ivoire. Je me rappelle un jour, une de mes sœurs m'a appelé. Elle dit que non, elle était malade. Elle avait besoin d'argent. Comme je n'avais pas d'argent sur moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Laisse-moi gérer ça. Je suis resté ici. J'ai fait Rinde Breka Balaraza Bakita Luzikita. Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Je lui ai imposé les mains en esprit. J'ai commandé sa guérison. Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire en esprit. J'ai dit, Seigneur, maintenant je m'en vais en Côte d'Ivoire. Je lui ai imposé les mains. J'ai prié pour elle en esprit. Et elle a été guérie. C'est parce que tu penses que tu es un être humain. C'est ça ton problème. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Car
il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il dit, il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. C'est pourquoi vous allez voir que vos pensées sont beaucoup attaquées. On va mettre des pensées de souffrance en vous, des pensées de dépression à vous, des pensées d'inquiétude, des pensées de soucis, des pensées que rien n'ira, des pensées que tout est bloqué, des pensées que ça ne va pas, des pensées que ta vie est un désastre. Pourquoi? Parce que tu deviens comme tu penses. Je vous ai dit que tes pensées là, c'est une activité de ton âme, c'est une activité de ton esprit. Donc tes pensées sont très importantes. Quelqu'un qui a des pensées de suicide va finir par se suicider. Quelqu'un qui a des pensées d'inquiétude va finir par s'inquiéter. C'est pourquoi Jésus a dit, même si tu vois une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Si tu vois une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu es déjà passé à l'action. Pourquoi? Parce que tes pensées, c'est une manifestation de ton esprit. C'est-à-dire quand tu vois une femme et que tu la convoites, tu ne diffères rien de ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. Tu ne diffères rien. Quand tu es en train de voir une femme et puis déjà dans tes pensées, tu l'as déshabillée, tu as fait ce qu'il faut faire, tu es devenu un mari de nuit, une femme de nuit. C'est pourquoi il dit tu as déjà commis l'adultère. Donc les pensées sont importantes. La Bible dit, ayez les pensées de Christ. Ayez les pensées de Dieu. C'est pourquoi tu dois te remplir de la parole de Dieu. Pour penser de toi ce que Dieu dit de toi. Quelqu'un peut t'insulter. Quelqu'un peut te négliger. Quelqu'un peut te mépriser. Quelqu'un peut te rejeter. Mais toi, aie les pensées de Christ. Aie les pensées de Christ. On peut te dire des paroles. On peut ne pas te considérer. Mais toi, aie les pensées de Christ. Est ce que Dieu dit de toi. Est ce que Dieu t'a promis. Que ce soit l'objet de tes pensées. Les pensées sont beaucoup attaquées. Et nous allons prier. Parce que quelqu'un qui a des pensées de réussite, c'est pourquoi vous allez voir que j'aime dire, personne ne pourra m'arrêter. Personne ne pourra me stopper. Personne ne pourra me tuer. Quiconque s'élève va être détruit. C'est comme ça que je pense. C'est mes pensées. Je ne suis pas là pour m'inquiéter. Souvent, je peux voir des choses bizarres. Mais quand je me lève, ma première pensée, toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Oh, tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. Toute langue qui se lève sera condamnée. Personne ne peut me condamner parce que c'est Dieu qui me justifie. Et tu dois apprendre cela. Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir heureux et de l'espérance. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Dieu lui-même marchera au-devant de moi pour me donner un lieu de repos. Et Dieu commande à ses anges de me porter sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Ils me garderont dans toutes mes voies. L'Éternel pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne serai jamais atteint. Ils verront contre moi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. C'est ce qui doit être tes pensées. Pas non, comment je vais payer le loyer. Pas non, ma vie est un désastre. Pas non, ça fait, j'ai 40 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, je n'ai personne encore, je n'ai même pas de truc. Vraiment, j'ai échoué. Non. Ça, c'est des pensées diaboliques. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je ne tomberai jamais malade. Parce que mon âme bénit l'Éternel, qui guérit toutes mes maladies, qui pardonne toutes mes iniquités. Je ne tomberai jamais malade. Je serai toujours en bonne santé. Alléluia. On va lire le deuxième passage. Dans le livre de 2 Corinthiens 10. Que Dieu te bénisse. Si ça te fait du bien, écris Amen. Si c'est en train de te réveiller, on est en train de prier comme ça. Hein. La prière, ce n'est pas dire Seigneur au nom de Jésus. Non, non. C'est-à-dire pendant que tu es en train d'entendre la parole et que ton esprit est en train de s'exciter, ton esprit est en train de se réveiller, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier comme ça.
pendant que tu entends la parole, et puis tu dis Alléluia, Amen, tu es en train de prier. C'est pourquoi tu dois apprendre à diriger tes pensées. C'est pourquoi tu vas voir Dieu dit beaucoup dans la Bible. Ne t'inquiète pas, ne crains pas, ne te préoccupe pas, ne te soucie pas. Parce qu'un homme qui se soucie va finir par tomber dans la dépression, va finir par attirer le diable dans sa vie. Et le diable va détruire ta vie. Tu vas être dans la défaite. La Bible déclare que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Un homme qui est malade, qui pense à la mort, va finir par mourir. Un homme qui est malade, qui pense qu'il ne guérira pas, ne guérira jamais. Et tu peux voir encore même que la pensée est importante. Regardez le miracle de la perte de sang. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins pendant 12 ans sans trouver de remède. Elle avait dépensé tout son bien. Alléluia. Mais elle s'est dit en elle-même que si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle a commencé à penser. Sa pensée est devenue une image. Cette image est devenue une vision. Elle dit si je touche Jésus, je serai guéri. À partir de ce moment, elle ne voyait plus les obstacles. Elle ne voyait plus les oppositions. Elle a commencé à ne même plus ressentir la faiblesse qu'elle avait dans le corps. Pourquoi? Parce qu'elle voyait la touche de Jésus et sa guérison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a touché Jésus, automatiquement, elle a été guérie. Automatiquement, elle a été guérie. Automatiquement, elle a été guérie. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu entends. Tu dois faire attention. Quand on dit ce que tu entends, ce n'est pas audiblement seulement. Parce que même quand tes yeux regardent quelque chose, c'est une voix que tu entends. Quand tu lis quelque chose, c'est une voix que tu entends. Et ça va produire dans ton cœur une pensée. Tu dois faire attention. Job va dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc c'est Job lui-même qui a attiré le diable dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu. Au lieu de penser que Dieu me protège, au lieu de penser que Dieu me garde, au lieu de penser que je suis béni, Dieu m'a béni, personne ne pourra me maudire. Dieu m'a béni, personne ne pourra me maudire. Toute malédiction dans ma vie n'aura jamais d'effet. Parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, que peut me faire des hommes? Alléluia. Je peux traverser le feu. Il ne me brûlera pas. C'est-à-dire, ce n'est pas que quand tu es en train de traverser le feu, l'Idwin Majataga, waouh, sois abondamment béni, que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu se pose sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu comprends? Si Dieu m'a béni, personne ne pourra me maudire. Si Dieu m'a béni, personne ne pourra m'arrêter. Parce que l'Écriture dit, celui que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Celui que Dieu maudit, personne ne peut le bénir. Oh, Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Il s'est fait lui-même malédiction pour moi, afin que j'hérite de la bénédiction. Donc, je suis béni à mon départ. Je suis béni à mon arrivée. Au nom de Jésus-Christ, la grâce et la faveur est avec moi. Le bonheur est à ma gauche. La grâce est à ma droite. Et je marche, je réussirai. Rien ne m'arrêtera, rien ne me stoppera. Au nom de Jésus-Christ, toi, mon corps, tu vas te soumettre à mon esprit. Toute maladie qui est en toi, tu vas la rejeter. Parce que mon corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Et celui qui s'attaque au Saint-Esprit, Dieu le détruira. Donc tu es détruit maladie, tu es détruit infirmité. Au lieu de penser comme ça, je m'étais en train de dire, et si je perds tout? Et si mes enfants meurent? À force de penser ça, ça lui est arrivé. Et souvent, c'est ce qu'on veut te faire croire. Quand on te dit non, et même des chrétiens, ah non, de toute façon, on est tous des humains. Jésus n'a jamais dit qu'on est des humains. La Bible dit de moi que je suis fils de Dieu. Donc, Dieu n'étant pas un homme, et étant donné que je suis fils de Dieu, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je refuse d'être un homme. Parce que Jésus m'a enlevé de la race d'Adam pour m'envoyer dans lui la race de Dieu. La race de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je veux que tu commences à comprendre que tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Tu ne dois plus accepter la faiblesse.
Tu ne dois plus accepter la honte. Tu ne dois plus accepter l'échec. Tu ne dois plus accepter la médiocrité. Tu ne dois plus accepter le péché. Tu ne dois plus accepter l'impudicité. Tu ne dois plus accepter la fornication. Tu ne dois plus accepter le mensonge. Tu ne dois plus accepter ces choses-là parce que tu es de la race de Dieu. Tu dois vivre. Il dit, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc Dieu t'appelle à être un Dieu. Dieu t'appelle à être son fils. Dieu t'appelle à être son héritier. C'est à cela Dieu t'appelle. Et on te dit, marche d'une manière digne de la vocation qui t'a été adressée. Il dit, comme des enfants bien-aimés, marchez dans la lumière. Comme lui-même il est lumière. Donc je refuse qu'il y ait les ténèbres dans ma vie. C'est pour les hommes. Moi, je ne suis pas un homme. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. C'est pour les hommes. Toi, tu n'es pas un homme. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On va lire notre deuxième passage. 1 Corinthiens 10 et 2 Corinthiens 10. Nous lisons le verset 3. À partir du verset 3. Verset 3 à 5. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. « 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc si je marche dans le corps, je ne combats pas selon le corps. Donc je combats comment? Je combats comment? Tu comprends? Je combats comment? Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc toutes ces informations, c'est pour te dire que tu n'es plus un homme. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, or, si toi tu es dans la chair, si toi tu acceptes d'être un homme, si toi tu acceptes d'être naturel, si toi tu acceptes d'être humain, comment tu peux utiliser ces armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu? Or, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, si ces armes-là sont puissantes par la vertu de Dieu, ces âmes sont spirituelles, ces âmes sont esprits. Or, c'est ces âmes-là, par ces âmes-là, tu as la capacité de renverser les forteresses. De renverser les forteresses. Il dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je prie que pendant que tu entends le son de ma voix et que tu acceptes que tu es de la race de Dieu et que tu acceptes que tu es fils de Dieu et que tu acceptes que tu es héritier de Dieu et que tu acceptes que Dieu t'appelle à être un Dieu, que toutes les forteresses qui étaient dans ta vie maintenant soient renversées et brisées au nom de Jésus-Christ. Il dit, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les forteresses de la maladie, les forteresses de la mort. Alléluia. J'ai écouté, je ne sais pas s'il me permet, alléluia. Bon, je ne vais pas dire son nom, alléluia, puisque je n'ai pas parlé de ça avec lui. Mais j'ai écouté un bien-aimé. Je l'ai écouté et il me rendait un témoignage pour me dire, sa femme s'est déplacée, elle allait dans notre pays. Donc, il leur rendait le témoignage. Il me disait qu'elle est partie par rapport à quelque chose. D'abord, la dame lui avait dit que je suis disposé à t'aider. Après, elle appelle la dame. La dame lui dit non, je ne suis plus disposé. Mais lui, il a dit à sa femme, nous avons la prière. Donc, laisse. Elle-même, elle a dit qu'elle est disposée. Elle va changer d'avis. Waouh! Il dit oui, c'est ça, c'est ça. Il faut que ta foi s'élève. C'est à cause de ça, tous les jours, je te donne la foitiline. La foitiline, je vais te choquer. Je pense que peut-être je t'ai déjà dit ça, mais je vais encore te choquer. Est-ce que tu connais ce qui te permet d'être égal à Dieu? Dieu nous a donné quelque chose pour nous permettre d'être égal à Dieu. C'est ce que Jésus-Christ avait dit
et les gens ont failli le tuer. Excusez-moi, on dit, toi qui es un homme, tu dis que tu es fils de Dieu, tu te fais ainsi égal à Dieu. Donc Dieu nous a donné quelque chose qui fait qu'on est égal à Dieu. Égal, quand on dit égal là, ça veut dire qu'on peut utiliser son pouvoir, on peut utiliser sa puissance, on peut opérer comme Dieu, on peut agir comme Dieu, on peut se manifester comme Dieu. Quand Saül va mourir, et quand Samuel va mourir, et que Saül, il a désobéi à Dieu, Dieu lui cachait sa face, que Saül va aller consulter une femme qui évoque les morts. Sois bénie, Regina, c'est la foi, sois bénie. Qui évoque les morts. Quand elle va évoquer l'esprit de Samuel, elle va dire, je vois un Dieu. Elle ne dit pas, je vois un homme. Pourtant, elle a dit, faut appeler celui que je vais te dire d'appeler. Mais quand elle va dire, je vois un Dieu qui monte de la terre. Or, la Bible nous dit de Samuel qu'aucune de ses paroles ne tombait à terre. Or, qui est cette personne que sa parole s'accomplit toujours? C'est Dieu. Donc, Samuel était élevé à la catégorie des dieux. Et la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Maintenant, on te dit que si tu as la foi, rien ne te serait impossible. Donc, la foi t'élève à la dimension de Dieu, te permettant d'opérer comme Dieu, d'agir comme Dieu. Mais souvent aussi, la foi, au-delà de ce que tu entends, la foi commence dans ton cœur, dans tes pensées. C'est pourquoi tu dois avoir dans tes pensées ce que Dieu dit de toi. C'est pourquoi la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Méditer jour et nuit, c'est-à-dire quoi? C'est garder la parole dans ton cœur. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous allez demander, vous allez l'obtenir. Pourquoi? Parce que tu vas avoir la foi, et si tu as la foi, tout devient possible. C'est-à-dire la foi te permet de voir comme Dieu. La foi te permet de penser comme Dieu. La foi te permet d'agir comme Dieu. La foi te permet de comprendre comme Dieu. La foi te permet d'opérer comme Dieu. La foi te permet de te manifester comme Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus n'a jamais dit, Dieu guérit-le. Allez-y lire tous les miracles de Jésus. Jésus n'a jamais dit, Père, guéris-le. Non. La seule fois où Jésus a demandé au Père de faire quelque chose, je pense, si je ne me trompe pas, c'est dans Jean 17, concernant l'amour, concernant l'unité. C'est la seule fois où Jésus a demandé au Père de faire quelque chose. Mais devant une maladie, devant une lèpre, devant une situation, Jésus n'a jamais dit Père. Non. Pourquoi? Parce que par la foi, Jésus était capable d'opérer comme un homme. Et la Bible va dire, par exemple, la Bible dira, Pasteur Ange, sois béni, alléluia, la Bible dira, quand Jésus va opérer un miracle, les gens vont élever la voix pour rendre gloire à Dieu qui avait donné un tel pouvoir aux hommes. Alléluia. Un tel pouvoir aux hommes. Est-ce que tu peux encore dire, je refuse d'être normal? Alléluia. Tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Accepte ces choses-là. Accepte cela. On va terminer notre test au nom puissant de Jésus. Il dit, si nous combattons dans la chair, nous ne marchons pas. Non, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ce sujet de prière-là que je voudrais te donner. J'aimerais que tu pries pour que tes pensées ne soient plus humaines. Ça, je te laisse ce sujet de prière-là. Il faut prier pour que tes pensées ne soient plus humaines. Parce
pensées humaines égale à Satan. Donc tu ne dois plus avoir les pensées humaines. Tu dois avoir les pensées de Dieu. C'est pourquoi tu dois mettre beaucoup la parole en toi. Tu dois beaucoup lire ce que Dieu dit. Tu dois beaucoup écouter ce que Dieu dit, afin de comprendre, afin de recevoir, afin d'accepter la pensée de Dieu et d'opérer dans cette pensée-là, et de marcher dans cette pensée-là, et d'agir dans cette pensée-là. Je vais te donner un témoignage. Alléluia. Je vais te donner un témoignage. Vous voyez, 2 ou 3 jours en arrière, une pensée m'est venue. 2 ou 3 jours en arrière, une pensée m'est venue. Je voulais appeler un frère pour solliciter son aide, étant donné que je dois voyager. Donc, je voulais l'appeler pour solliciter son aide. Ça, c'est un humain qui allait faire ça. Mais j'ai dit à Dieu, je ne vais appeler personne. Et je me suis mis là maintenant. J'ai dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par Dieu. Nous sommes des êtres spirituels. Et je vous ai dit que nous avons la capacité de nous connecter à l'esprit de quelqu'un. Donc, il a dit, je ne l'appellerai pas. Je ne vais pas aller lui demander quelque chose. Non. Mais il y a quelque chose d'autre que je peux faire. Je peux parler à son esprit. Je peux communiquer avec son esprit. Linde breka pali dakato. La zibriki tout le zakatu bara. La brazindolo bazakatu lara. Mazia tali brekete lozopri. Parazida lukatu le zidafapa. Mazada lakata. Aujourd'hui, ce frère-là, lui-même, il m'a appelé. Lui-même, il m'a appelé. Pour dire, donne-moi ton nom. Je lui ai donné mon nom. Et après, il m'a envoyé un message. Lui-même, il m'a envoyé quelque chose. Sans que je ne lui demande. Tu es dans un monde spirituel. Souvent, tu t'en vas te faire humilier devant des gens. Souvent, tu t'en vas pour des miettes t'abaisser. Souvent, tu t'en vas pour des miettes mentir. Mentir, raconter des mensonges parce que tu veux des miettes. Parce que tu n'as pas compris que tu es de la race de Dieu. 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 Tu marches dans le corps, mais tu n'es pas humain. Les âmes avec lesquelles tu combats ne sont pas charnelles. Donc, utilise ce que Dieu t'a donné. Crois en Dieu. Accepte ce que Dieu dit. Si Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Si Dieu dit ne t'inquiète de rien, mais quel que soit ce qu'il y a, demande par la prière et tu vas le recevoir. Si Dieu dit tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as reçu et tu vas voir cela s'accomplir, que ce soit tes pensées. Si Dieu dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Si Dieu dit que toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet, l'ide breka bali didikala, lise vraka pali sakalapa, rindeba, lis ces paroles. Prie en langue, lis ces paroles, crois-les, prie avec ces paroles-là. Si Dieu dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Ne sois pas là à dire parce que tu ressens une douleur. Je suis malade, ma maladie. Non, c'est pour les humains. Tu n'es plus humain depuis que tu es rentré en contact avec Jésus-Christ. Tu n'es plus humain. Tu n'es plus humain. Il dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu n'es plus humain. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une sœur. Je lui avais dit quelques mois en arrière, ne t'engage pas dans de relations parce que en décembre, tu vas croiser quelqu'un. Je lui avais dit ça. Et un jour, elle m'appelle, elle dit, ah, actuellement, je suis avec quelqu'un. Je ne savais pas qu'on lui réponde. Aujourd'hui, en parlant, elle dit elle-même, elle ne comprend rien. Tout allait bien. La personne avec qui elle était est venue lui dire c'est bon entre nous. C'est maintenant après, en réfléchissant, qu'elle a compris qu'on lui avait dit ne t'engage pas avec quelqu'un, mais attends en décembre. Devenez spirituel, quittez les raisonnements. Comme souvent j'aime vous dire, ah non, ça fait 2 ans ensemble, ça fait 3 ans ensemble. Deviens spirituel. Tu n'es plus humain. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu n'es plus humain. Si tu veux continuer à te comporter, à réfléchir, à marcher, à parler, à agir comme un homme, tu vas échouer. Adam a échoué. Pourquoi tu veux suivre Adam au lieu de suivre Jésus? Adam a échoué. Au lieu de suivre celui qui a
réussi, toi tu suis celui qui a échoué. Toi tu pries pour réussir. Au lieu de suivre maintenant le modèle, au lieu d'imiter le modèle de celui qui a réussi, toi tu veux imiter le modèle de celui qui a échoué. Pendant que tu es en train de prier pour réussir. Pendant que tu es en train de prier pour réussir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est déjà l'heure. Alléluia. Ah, c'est bloqué. Ok. Bon, c'est à ton nouveau grâce, Rebecca. Donc, le sujet de prière avec lequel je vous laisse, prier afin de recevoir la pensée de Christ. Que vous ne soyez plus humain. Ne regarde pas tes yeux, ne pense pas, ne cesse de penser. Prie pour cela, prie pour cela. Il dit, nous ramenons les pensées captives à l'obéissance à Christ. Donc, prends 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Et puis, prie avec, lis cela, prie. Lis cela, prie. Lis cela, prie. Ne sois plus humain, parce que vous êtes souvent trop humain. Le frère là, il me disait que c'est vrai qu'elle ne remplit pas les conditions. Mais nous, on n'a pas besoin de remplir les conditions. C'est les hommes qui ont besoin de remplir les conditions. Même si toi, tu ne remplis pas de conditions. Ça, c'est la sœur Gloria qui me disait. Elle dit normalement, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, avant qu'on ne te donne un indéterminé. Elle est rentrée directement dans l'indéterminé. Tu n'es pas un homme. Cesse de penser et de réfléchir comme un homme. C'est pourquoi tu dois t'attacher à la Bible. Proverbe 13, verset 13. J'aime ce passage. Il dit, celui qui néglige la parole de Dieu se perd. Celui qui néglige la parole de Dieu se perd. Mais celui qui observe le précepte est récompensé. Donc, il ne faut pas négliger les Écritures. C'est un livre qui est spirituel. Donc, lis, relis. Même si tu ne comprends pas, lis, relis. Ce que tu comprends, souligne. Prends, mets dans ton cœur. Et crois cela. Même si tout autour de toi est différent. Même si tout autour de toi est contraire. Toi, il faut croire ce que Dieu a dit. Il faut croire ce qui est écrit. C'est ce qui doit être l'objet de tes pensées. Pas ce que l'échographie t'a montré. Pas ce que la commune a dit. Pas ce que celui-ci t'a dit. Non. Donc 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Peut-être que si Dieu fait grâce demain à 17h, on va continuer dans le même esprit. Ce soir, nous allons prier pour le mois de mars. On va donner la pensée par rapport au mois de mars. Et aussi, on va avoir aussi un temps d'intercession, un temps de prière par la grâce de Dieu, si le temps nous permet. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur si cette parole t'a fait du bien? Si ce temps de prière t'a fait du bien, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Bénis le nom du Seigneur de là où tu es. Rends gloire à Dieu de là où tu es. Alléluia. Et tous les bien-aimés qui se sont connectés à nous, Pasteur Ange, Lidwin, alléluia. Abonnez-vous à la page. Je pense qu'on dirait que je ne peux plus recevoir ni envoyer des demandes d'amitié. C'est pourquoi j'ai fait l'autre page à mon nom. Je pense que là-bas aussi, vous pouvez vous connecter et là au moins on peut s'envoyer des messages et se parler. Que Dieu vous bénisse. Mais mange la parole, mange la parole. Est-ce que tu sais que tu deviens ce que tu manges? Est-ce que tu sais que tu deviens ce que tu manges? Quelqu'un qui mange mal va avoir des problèmes. Quelqu'un qui mange bien va bien se sentir. Donc, tu deviens ce que tu manges. Donc, lis beaucoup et prie beaucoup en langue. Alléluia. Prie beaucoup en langue et lis beaucoup les Écritures pour que ton système de pensée soit changé. Donc, tu peux aussi prendre à 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Tu peux ajouter Romains 12, verset 1 à 2. Il dit, soyez transformés. Le verset 2 dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc tes pensées doivent changer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu de miracle. Merci Dieu saint. Reçois toute la gloire, l'honneur, la louange. Permets que ta parole produise du fruit dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous nous retrouvons tout à l'heure à partir de 23h. À partir de 23h, on sera ensemble, alléluia, pour un temps encore dans la présence de Dieu. Très bonne rupture de jeûne. Pour ceux qui nous ont pris en cours aujourd'hui, nous sommes à notre 29e jour de jeûne. Il reste 10 jours. Donc, vous pouvez aussi faire ces 10 jours de jeûne qui restent. Nous commençons à 6h, heure de France, pour finir à 18h, heure de Paris. Donc, vous pouvez rentrer dans le jeûne aussi. Ça va vous faire du bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse.